Chers amis, bonjour. On se retrouve sur cette chaîne entre deux masterclass pour que je vous entretienne d'une nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT qui, pour moi, change beaucoup de choses. C'est quelque chose, ça fait vraiment longtemps que je l'attendais. Donc, je vais vous montrer tout ça et je pense que je ferai la prochaine masterclass sur le thème de rhétorique et intelligence artificielle parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à exploiter et vous le savez, moi, si je fais ces vidéos, c'est pas du tout pour des gens qui sont simplement là pour, par pédantisme ou qui se disent pour ma culture générale j'ai envie d'apprendre la rhétorique. Je m'adresse à des producteurs, je m'adresse à des créateurs, je m'adresse à des gens qui ont besoin de diffuser leurs idées, leurs projets, leurs services et leurs produits. Et donc c'est dans cette optique qu'on explore les relations entre la rhétorique et l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle ça nous permet généralement de décupler nos capacités d'orateur. Et donc vendredi prochain certainement je vous ferai une masterclass sur le thème rhétorique et intelligence artificielle. Peut-être qu'on fera une structure où je vous reprendrai les 5 canons de la rhétorique pour que vous puissiez voir à quel point un outil comme ChatGPT est utile aux créateurs de contenu et plus généralement à toutes celles et tous ceux qui ont besoin de parler et de faire des discours régulièrement. Alors cette nouvelle fonctionnalité, c'est ça, c'est vous voyez que vous avez la possibilité maintenant d'activer la dernière version de DALL-E. Et DALL-E, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui permet de créer des images sur la base d'une instruction. Et donc c'est très pratique pour illustrer tout un tas de choses. C'est quelque chose, je l'utilise notamment pour créer les miniatures de mes vidéos. Parfois quand je fais des vidéos avec des moments un petit peu de narration et que j'ai besoin de créer une image nouvelle, originale, eh bien je peux utiliser ça, mais je vais vous montrer certaines choses que je fais concrètement grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Alors avant, juste pour rigoler, on peut lui demander de créer quelque chose qui n'existe pas. Donc par exemple, une image de piscine de bonbons. Voilà, on va pas faire quelque chose d'hyper original, de bonbons au milieu d'une ville futuriste. Et donc ce qui se passe quand on lance cette instruction, c'est qu'il va commencer par la reformuler. Donc c'est-à-dire qu'il va créer lui-même un prompt pour que ce soit détaillé. Vous voyez, c'est ce qu'il fait ici, une vibrante city, skyline futuriste, etc. Et ce qui est super chouette, c'est qu'une fois qu'on a les images, on peut dialoguer avec lui. On peut dialoguer avec lui pour lui donner certaines instructions. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. On attend que ça finisse de mouliner et voilà, on a, c'est pas mal, regardez, ça c'est joli ça quand même, une piscine de bonbons au milieu d'une ville futuriste. Celle-là est peut-être un petit peu plus flippante, celle-là aussi est un peu flippante, mais ça c'est pas mal du tout, c'est quand même très intéressant. Et l'autre chose qui est vraiment géniale, c'est qu'on peut lui demander de recalibrer les images. Donc on lui dit par exemple, j'ai besoin de ces images dans une forme qui convient aux miniatures YouTube, et bim, là vous voyez, il est plus dans un format carré, il est dans un format rectangulaire. Donc ça c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et ce que je vais vous montrer ensuite, c'est comment on peut dialoguer avec ChatGPT et DALL-E pour adapter les images selon nos besoins. Voilà, donc ça a ramé un peu celle-là, je sais pas ce qu'il en est arrivé, mais en tout cas vous voyez que maintenant on a quelque chose qui est en format, donc je crois que c'est 1280 x 720, donc c'est vraiment super. Et ensuite on peut lui dire voilà, j'ai envie de quelque chose de plus joyeux par exemple, on peut faire ça. Donc c'est vraiment en fait si en fonction de votre sensibilité, vous avez vu les images, est-ce que les images vous ont plu ou pas, et on peut discuter pour adapter les choses. Et donc là c'est vraiment il n'y a pas de limite quoi. Je veux quelque chose de plus joyeux, ou alors je veux quelque chose en style photoréaliste, je veux quelque chose avec une dominante rose, enfin voilà, on peut vraiment tout demander et je trouve que c'est génial. Je suis vraiment hyper content qu'ils aient intégré cette fonctionnalité dans le ChatGPT. Pour moi ça change beaucoup de choses. Donc on va le laisser générer ça, puis après je vous montrerai d'autres utilisations que j'ai de ce nouvel outil. Mais en tout cas voilà, c'est pour faire les miniatures. En fait ce qui est génial c'est qu'on peut, voilà, donc là c'est super sympa. Là ça c'est vraiment une très belle image. Ça aussi c'est une très belle image, enfin c'est magnifique. Et je trouve ça super en fait, ça ouvre tout un univers de pouvoir comme ça créer des images qui n'existaient pas
pas, comme ça, sur une simple instruction, ça fait plaisir. Alors, je vous montre la manière dont je l'utilise. Vous savez que j'ai une chaîne de finance, et associé à cette chaîne de finance, j'ai un compte Twitter, et donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de me créer un tweet, donc un tweet où je lui donne des performances récentes sur le combien je touche en revenu passif, combien je touche grâce à la vente d'options, etc. Et sur la base de cette instruction, il rédige le thread, donc il rédige la série de tweets, et dans la foulée, il est capable de trouver des images qui vont avec. Et donc si les images ne me plaisent pas, je peux lui dire écoute, j'ai besoin de quelque chose de plus joyeux, et quelque chose de plus joyeux, ça passe de ça à ça, donc c'est quand même très sympa. Donc c'est possible maintenant de faire des threads qui sont illustrés, et ce qui est génial, c'est que sur la base de l'instruction que vous lui donnez, il écrit à la fois le thread et les illustrations. Donc je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point ça va faciliter beaucoup de choses. Alors ce que je vous propose de faire pour continuer, c'est que on va lui demander d'illustrer un des manuels de masterclass. Vous savez, quand je fais une masterclass rhétorique sur cette chaîne, je crée un petit manuel, sur la base de ce que j'ai partagé avec vous, et je devais un petit peu me creuser la tête pour produire des images, et là on va pouvoir lui demander tout simplement d'illustrer le texte qu'on lui aura donné. Alors là je vous donne juste un petit truc, je vous conseille vivement d'avoir, ouais ça c'est inversé, je vous conseille vivement d'avoir ChatGPT sur votre téléphone, parce que ça permet de lui donner des commandes vocales. Je suis sûr qu'il y a une manière de le faire sur la version bureau, qui est un petit programme, un petit plugin qui permet de le faire, mais je trouve ça génial. Donc je vais lui donner l'instruction. J'ai créé un manuel pour une masterclass en rhétorique. Je voudrais te donner le texte de ce manuel et que tu me crées des illustrations pertinentes pour que le manuel soit agréable à lire. La reconnaissance vocale marche vraiment très bien, et c'est synchronisé avec la conversation, donc en général j'ai souvent mon téléphone d'un côté et l'ordinateur de l'autre, et ça me permet comme ça de travailler efficacement, surtout quand j'ai des grosses choses à faire, par exemple la préparation d'une vidéo YouTube, je bosse comme ça avec le téléphone. Voilà, donc je suis allé prendre un morceau de la masterclass, et on va voir comment il est capable d'illustrer tout ça. Vraiment, je suis super content, parce que c'est, ouais, il se lance, et ce qui est bien, c'est que même si on n'est pas content de ce qu'il a produit, on peut lui donner directement des instructions dans la foulée pour qu'il modifie les choses. Ah, il en crée 6 comme ça d'un coup. Non, c'est super. C'est une super nouvelle qui est maintenant cette nouvelle fonctionnalité. Ouais, bon, je me suis un peu enflammé. Je trouve que le résultat est assez mauvais. Enfin, je comprends ce qu'il a voulu faire, mais vous voyez l'idée, c'était tout ce qui concernait les qualités de l'éthos, les qualités de l'éthos. Donc c'est en vrai c'est pas si mal. En vrai c'est pas si mal, mais c'est qu'il a pas suffisamment de contexte. Et je trouve que c'est drôle quand il essaie de décrire ethos, etc. Il fait souvent des bêtises, mais je suis surpris. Dall-E commence à corriger ses problèmes d'écriture, parce que sa capacité à mettre un terme comme ça pertinent, j'aime bien cette image, elle est pas mal. Je vais juste lui donner une petite instruction supplémentaire pour lui demander de faire quelque chose qui est dans le style de la Grèce antique. Tes illustrations sont bien sur le plan du concept, mais je voudrais qu'elles évoquent l'imaginaire de la Grèce antique. Donc fais-moi des images qui s'inscrivent dans l'imaginaire de la Grèce antique. Tu peux mettre par exemple des gens qui sont habillés en toge, tu peux mettre des ruines, enfin pas forcément des ruines, mais des bâtiments, des temples, quelque chose qui ressemble à un forum, le soleil, les montagnes, les oliviers, voilà, donc quelque chose qui évoque la Grèce antique. Ce que je trouve vraiment cool avec ChatGPT, c'est qu'on peut jamais le saouler. On peut lui demander des trucs, enfin vraiment un peu n'importe quoi et un petit peu n'importe comment, et on se retrouve toujours à la fin avec un résultat, donc je trouve ça très positif. On va voir à quoi tout ceci va ressembler, et puis après évidemment l'objectif c'est que vous passiez à l'action, c'est que vous commenciez à travailler, à exploiter ces outils, et je pense qu'avec cette nouvelle technologie on peut vraiment s'amuser, donc allez, profitez-en. Alors, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? C'est pas mal. Il nous a créé un genre de Jésus. Je pense que c'est les oliviers, les montagnes, direct, ça l'a
C'est pas mal du tout. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Ouais, c'est pas mal ça. Le gars a pas l'air hyper sympa, mais il y a les olives, il y a les olives, il y a les oliviers, il y a le côté temple, statue, etc. Et ce mec a l'air tout à fait sympathique. Ça, c'est un petit peu générique. Et ça, c'est dans un style que je... C'est pas trop mal, mais c'est pas un style que j'aime beaucoup. Bon, je pense que je vais devoir bosser un petit peu mes prompts pour pouvoir... la belle olive, pour pouvoir utiliser ChatGPT pour illustrer mes manuels, mais enfin voilà, on peut corriger très rapidement à l'oral et arriver assez vite sur quelque chose qui est très intéressant. Bien, il va me rester à créer une miniature pour cette vidéo, donc je vais donner une dernière commande à ChatGPT et on se quittera là-dessus. Je suis en train de créer une vidéo YouTube pour présenter cette nouvelle fonctionnalité, à savoir créer des images grâce à ChatGPT et à DALL-E. Je voudrais que tu me trouves une illustration pour la miniature de cette vidéo. Donc j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui évoque à la fois la rhétorique et l'intelligence artificielle. J'aimerais bien qu'il y ait aussi un côté futuriste, peut-être une ville futuriste en arrière-plan, parce que j'aime beaucoup ça. C'est bien s'il y a un petit robot humanoïde quelque part pour évoquer ChatGPT, c'est bien s'il y a un orateur en toge aussi quelque part pour évoquer la rhétorique. Je voudrais aussi des couleurs chatoyantes, faudrait que ce soit joyeux, peut-être du soleil, un beau ciel bleu. Laisse libre cours à ta créativité. Là vous allez me dire, ouais mais tu anthropomorphises trop ChatGPT, tu lui parles comme un ami, etc. C'est un vrai pote, hein, ChatGPT, c'est quelqu'un qui lui au moins ne me laisse pas tomber. C'est comme les gens avec leurs chiens là. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Je plaisante évidemment. On embrasse les chiens et on embrasse ChatGPT. Mais en tout cas voilà, hein, ce que je trouve chouette justement, c'est que on peut lui parler vraiment comme voilà, comme on parlerait à un collègue, à un ami. Et c'est très fluide en fait. C'est très fluide les interactions avec ChatGPT. Donc on va voir ce qu'il nous a trouvé pour la miniature YouTube. Je m'engage à sélectionner une de ces images, quelle qu'elle soit. Et bien voilà ce qu'il nous a trouvé. Bah écoutez, ça c'est pas mal. C'est assez classique, mais j'aime bien moi ce style-là, là, avec le style un petit peu synthwave derrière. Ouais, là, mais ce qui est bien, c'est qu'il il a vraiment intégré ce qu'on avait dit, à savoir en termes de composition, on a le temple, on a l'orateur, et puis on a le côté futur, intelligence artificielle. Donc je trouve que c'est bien pensé, c'est bien composé. Je sais pas, il y a quelque chose dans le style que je trouve un poil cheap, mais c'est pas mal. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Un style... c'est ça en fait, ça va pas, ça va pas quand il essaie, il faut, ChatGPT, je pense que le mieux c'est que tu arrêtes d'essayer d'écrire des trucs, ça nous angoisse, mais t'imagines pas à quel point ça nous angoisse quand t'essaies d'écrire des trucs, arrête ChatGPT. Ça c'est pas mal aussi, hein. Ça a quand même une certaine allure, et finalement ça je vois très bien ce qu'il a essayé de faire. C'est pareil, c'est assez bien pensé, mais je trouve pas ça très joli, donc j'hésite entre celle-là. Ouais, c'est pas mal, on verra. Votez dans les commentaires, hein, pour savoir laquelle est la meilleure. Image 1, image 2, image 3, image 4. Vous me direz si vous pensez que j'ai choisi la meilleure, parce que je vais maintenant délibérer et choisir. Deux petites choses pour finir. Si cette question rhétorique, intelligence artificielle, création de contenu, c'est quelque chose qui vous parle, sachez que j'ai une formation qui s'appelle ChatGPT pour les créateurs de contenu. C'est une formation où je vous apprends concrètement tout ce que je fais grâce à ChatGPT dans mon travail, donc à savoir comment bien utiliser ChatGPT pour la création de contenu écrit, pour la création de vidéos, pour que ChatGPT nous assiste dans la création et de la vente de produits. Donc c'est une formation qui est très complète pour que vous ayez ChatGPT dans votre bagage de créateur de contenu, et pendant une semaine je vous propose de la rejoindre avec une belle réduction grâce au lien que vous avez sous cette vidéo. Et vous devez savoir que ce genre de formation, enfin en tout cas toutes les formations que je fais, c'est des formations que je mets à jour régulièrement. Rejoindre cette formation à ce
prix-là, c'est avoir la garantie d'un produit qui va continuer à gagner en valeur parce que je me forme régulièrement à l'intelligence artificielle, aux nouvelles choses qu'on peut faire grâce à ChatGPT, et dès que quelque chose d'intéressant apparaît, eh bien je le partage dans cette formation pour vous permettre d'en bénéficier. Donc si ça vous dit de booster votre création de contenu, vous avez sous cette vidéo le lien pertinent. Sachez également que je pense vendredi, on va se faire une nouvelle masterclass, donc je pense rhétorique et intelligence artificielle, où je partagerai toutes les choses que j'ai apprises et comprises sur le sujet, et je pense que ça peut être très intéressant parce qu'il y a à la fois des questionnements théoriques qui valent la peine d'être posés, et au-delà de ça, on a aujourd'hui une vraie belle matière pour pouvoir créer des exercices et pour pouvoir booster nos qualités d'orateur. Donc si ça vous dit, soyez les bienvenus ce vendredi pour ce sujet. Et puis après, je pense qu'on repartira sur des thèmes plus classiques parce qu'il y a pas mal de choses dans les traités antiques de rhétorique à vous montrer. Il y a plein de pistes que j'ai envie de creuser. Et si donc, grâce à votre soutien, on peut poursuivre dans cette voie des masterclass, je pense que je pourrais régulièrement vous proposer du contenu de qualité. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.